Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Intermède Créatif. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un étui de format rectangulaire, mais avec un système de fermeture original, puisque ici nous n'utilisons pas de ruban, mais simplement voilà, un système de petits papillons que je ferme et que j'ouvre. Alors cet étui se présente ainsi. Donc moi, c'est une réalisation donc, que j'ai faite pour offrir un masque. Mais comme vous pouvez le constater, c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. J'ai utilisé donc les tampons de la série Papillon Attentionné, puisqu'ils m'ont permis de faire donc, le tamponnage à l'intérieur de ma boîte. Et puis ici, de tamponner donc, les gros papillons, les petits papillons. J'ai utilisé la perforatrice assortie. Donc là, c'est dans la série de papier design jardin ornemental, mais cette fois-ci donc je vais vous proposer de le réaliser avec une autre collection de papier qui est donc nouvelle à notre catalogue et qui s'appelle Jardin de pivoine. Donc pour ce second modèle, j'ai décidé donc d'utiliser un imprimé gris pour l'extérieur de ma boîte. J'ai donc pris un rectangle qui mesure sur le petit côté 20 cm et sur le grand côté 26,2 cm. J'ai déjà, comme vous pouvez le constater, arrondi mes 4 angles. Et ensuite, sur l'intérieur de mon papier, je vais effectuer des plis. Alors, en partant de la gauche, j'ai effectué 4 plis. Le premier est à 10 cm. Le deuxième à 11,1 cm. Mon troisième pli est à 21,1 cm. Et mon quatrième pli ici à 22,2 cm. Ensuite, comme j'ai décidé donc de faire ce système d'ouverture et de fermeture, il m'a fallu donc ici faire une fente. Donc moi j'ai une perforatrice qui est vraiment que je vais utiliser donc pour la réaliser. Mais si vous n'avez pas de matériel, il va vous falloir faire un repère donc à 2 cm du bord. Donc faites attention bien sûr de le faire sur le rectangle qui s'arrête au premier pli qui est à 10 cm, puisque c'est le côté qui va se retrouver dessus lorsque nous fermerons l'étui. Donc vous faites un trait au crayon à papier à 2 cm du bord, et ensuite moi ici donc j'ai laissé un espace vide à droite et à gauche de mon papier à 5,5 cm. Donc j'ai laissé 5,5 cm de chaque côté. Et donc j'ai relié ces deux points ici au centre, et c'est ici donc que je vais faire créer ma bande, et je vais la faire donc sur une épaisseur de 1 cm. Ça suffit largement pour pouvoir donc y glisser les papillons ou toute autre chose que vous avez chez vous. Donc voilà ce que nous allons déjà faire dans un premier temps sur ce grand rectangle. Maintenant nous allons passer à la réalisation de l'intérieur de l'étui. Alors c'est un rectangle plus petit qui mesure sur le petit côté 15,5 cm et sur le grand côté il mesure 25,5 cm. Vous allez voir que le montage est très facile, puisque je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'ai commencé donc à faire mes plis et j'ai fait 3 plis. Le premier est à 1 cm, le deuxième à 2 cm et le troisième à 3 cm du bord, et j'ai fait ceci sur mes 4 côtés. Vous allez voir qu'il y a une série là, de petits carrés de 1 cm sur 1 cm sur les 4 angles, et certains vont être inutiles, donc c'est pour ça que nous allons maintenant devoir les supprimer, et nous allons devoir obtenir quelque chose comme ça une fois que nous les aurons enlevés. Donc je vais vous montrer. Vous allez donc faire comme moi, commencer par les petits côtés. Voilà. Donc nous allons dans un premier temps enlever les 5 carrés extérieurs, voilà, qui sont inutiles. Donc voilà. Et ensuite nous allons enlever ces 2 carrés qui sont également là et qui ne vont pas nous servir. Et nous allons faire ça sur tous les côtés. Donc voilà ce que nous pouvons obtenir une fois que nous avons enlevé tous les petits carrés inutiles. Maintenant par contre nous allons devoir couper sur des traits, sur des plis, pour former également des petites languettes. Alors c'est
ici donc, vous allez tenir votre papier comme ceci et nous allons venir découper comme ceci, voilà, de manière à obtenir une languette, voilà. Et nous allons le faire sur les 4 côtés. Voilà. Donc nos 4 languettes sont faites, ont été découpées. Et maintenant, nous allons passer donc au pliage de nos 4 côtés avec notre pli warehouse. Et nous allons devoir effectuer tous les plis. Voilà, donc nos plis ont été effectués. Et pour terminer l'assemblage, nous allons devoir également couper comme ça des petites diagonales de manière à avoir un plus joli collage à la fin. Nous allons devoir le faire sur les 4 côtés, mais attention, sur les petits côtés, nous allons uniquement découper une bande diagonale, donc un pli diagonal, pardon, jusqu'au premier pli, tandis que sur les grands côtés, nous allons le faire jusqu'au repère de la languette, donc jusqu'au deuxième pli. Attention à ne pas vous tromper. Voilà. Petit côté, nous nous arrêtons au premier pli. Et pour terminer, ici, nous traçons une diagonale jusqu'au deuxième pli. Donc ceci est terminé. Maintenant, nous allons pouvoir passer au collage de notre boîte. Donc nous allons commencer par coller les 2 côtés, de manière à pouvoir dissimuler les languettes sous les petits côtés quand nous allons les replier. Nous allons mettre de la colle partout. Et donc je vais vous montrer. Donc prenez de la colle repositionnable, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, moi je mets de la colle partout. Et je colle comme ceci. Donc je fais d'abord les 2 grands côtés. Voilà, je prends mon pli warehouse pour bien marquer le fond de la boîte, de l'étui plutôt. Voilà. Et ensuite, je vais venir terminer par coller les 2 petits côtés. Alors nous allons emprisonner les languettes en repliant vers l'intérieur, vers l'intérieur du fond de la base. Et à chaque fois, pareil, nous allons marquer un pli de façon à ce que notre travail soit bien net. À nouveau, je viens emprisonner les petites languettes. Et je rabats le dernier petit côté ainsi. Je prends mon pli warehouse pour vraiment bien finir de faire cette dernière finition là. Voilà. Donc le fond de ma boîte bien réalisé. Et alors, soit vous laissez le fond de votre boîte comme ceci, soit vous découpez
un rectangle dans du papier assorti. Et ce rectangle va devoir mesurer pour le grand côté 19 cm et pour le petit côté 9 cm. Mon rectangle est découpé. Moi je l'ai choisi clair parce que je veux faire ressortir ici donc mon tamponnage que j'ai pris sur cette collection là. C'est une étape que vous n'êtes pas obligé de faire, mais si vous souhaitez tamponner le fond donc, de votre étui, il faut le faire avant de le coller. J'ai choisi de le tamponner en cidre à la cannelle parce que je trouve que ça ressort bien sur ce papier. Alors maintenant, avant donc de coller la base, cette base donc sur mon fond, je vais déjà donc effectuer ici ma fente. Alors je vais vous montrer comment j'ai procédé avec cette perforatrice. Tout simplement, c'est vraiment très facile. Je me suis donc mis sur mon repère, mais j'ai effectué, donc je me mets sur mon repère ici. Voilà, en restant donc sur mon trait horizontal. Voilà, et je déplace ma perforatrice jusqu'à aller à nouveau au repère que je me suis fait. Donc je me suis fait un repère ici. Donc je vais déplacer ma perforatrice jusque là. Voilà, j'essaie de bien aligner. Je perfore, voilà. Et je vais garder par contre mes deux chutes parce qu'elles vont m'être utiles pour coller mes papillons. Donc maintenant que ceci est fait, je vais gommer, donc ici, gommer le crayon à papier. Je vais venir marquer mes plis. Et puis je vais venir coller ici, donc, le fond de l'étui. Donc voilà, je viens de coller ici le fond de mon étui sur le grand rectangle qui va nous servir un petit peu de principe d'enveloppe. Alors maintenant il va nous rester donc l'étape de la décoration. Donc moi j'ai choisi d'utiliser ces tampons papillons attentionnés ainsi que la perforatrice qui est coordonnée. Donc je me suis avancée, je vais vous montrer. Voilà, j'ai utilisé 3 couleurs d'encre: pétales rose, sous l'écume et cidre à la cannelle. Mais bon, à vous de voir ce qu'il faudra que vous perforiez. Donc, mais si vous faites comme moi, donc j'ai tamponné 3 grands papillons, 2 petits papillons et également un sentiment qui se trouve aussi sur ce set de tampons. Donc maintenant que j'ai donc découpé mes papillons à l'aide de ma perforatrice, ainsi que mon sentiment avec toujours la même perforatrice d'étiquette, je vais donc vous montrer comment mettre en place et en forme nos papillons. Donc nous allons les retourner sur l'envers avec une règle et notre plioir à os. Nous allons ici effectuer des traits de manière à pouvoir les plier de manière très propre. Voilà. Donc, nous avons ainsi tous nos petits papillons qui sont faits. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'ai procédé. Alors, j'ai déjà gommé parce qu'il restait des petits tris, il restait du crayon à papier sur mes deux chutes. Les chutes que nous avons fait précédemment. Et donc je vais prendre les 3 papillons que j'ai préparés. Je vais mettre, donc là c'est important de mettre de la colle repositionnable. Vous allez devoir faire attention à ce que les ailes de votre papillon ne dépassent pas ici, donc de l'extrémité de la pointe de cette étiquette. Voilà. Je vais venir faire la même chose sur l'autre extrémité. Je vais essayer donc de centrer à peu près, et puis je ne dépasse pas non plus ici également la pointe. Et le 3e papillon va me servir donc de jonction ici. Donc je vais lui mettre également de la colle positionnable lui aussi.
Et vous allez voir, c'est très facile. Je vais donc venir le coller comme ceci. Et toujours à l'aide de mon plioir. Je vais donc maintenir comme ça l'intersection, la partie donc intermédiaire entre les deux chutes. Alors c'est vrai qu'on pourrait aussi mettre de l'adhésif, du scotch double face, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué ensuite pour le poser bien au centre. Si je mets du scotch, j'ai peur que nous ayons des difficultés ensuite. Donc voilà, je laisse un petit temps de séchage. Ma bande avec donc ces 3 papillons est constituée. Voilà. Et ensuite, il va vraiment être très très facile pour moi de venir la coller au bon endroit, puisque je vais donc déposer de la colle sous cette bande et venir la faire glisser doucement à l'intérieur de la fente pour être sûr donc qu'elle se trouve au bon endroit. Voilà. Vous voyez, je fais comme ceci. Et grâce à mon plioir, je l'enfonce comme ça. Maintenant, vous voyez, je peux soulever le tout. Ma bande au moins est au bon endroit et je suis sûre qu'elle correspondra bien avec ma fente. Alors maintenant, je vais venir effectuer donc la décoration à ce niveau-là. Alors j'ai choisi d'intégrer un produit qui est pareil, qui est nouveau à notre catalogue. Ça s'appelle Napperon carré en vélin. Voilà, donc c'est un petit lot de petits carrés, de petits napperons qui sont assortis à notre collection Jardin de Pivoine. Et moi, donc j'ai effectué voilà un pli, pas vraiment au centre, puisque j'ai le triangle ici supérieur qui est plus petit que la moitié en dessous. Je vais venir le coller comme ceci. Ensuite, je vais venir donc superposer avec des dimensionnels. Je vais venir coller donc mon sentiment et puis mettre à l'extrémité ici comme ceci mes 2 petits papillons. L'étui est à présent terminé. Donc réalisé dans des teintes de gris et de rose grâce à notre collection Jardin de Pivoine. Tout à l'heure précédemment donc réalisé dans la collection Jardin ornemental avec un joli vert macaron. Donc voilà, si ce projet vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon blog. Vous trouverez toutes les indications donc en bas de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas non plus à aller voir ma boutique si un de ces articles vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines réalisations.